Olympiques. Les JO. On va parler de bobsleigh aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, du volleyball de plage. Ah non, c'est vrai, ça. On peut pas donner. Les Jeux Olympiques qui commencent là, de mémoire, je pense que c'est le 4 février. Le tournoi du hockey masculin commence le 11 ou le 12, je crois. Pour faire un petit résumé rapide, le comité en tout cas, le comité de Milan-Cortina est en train de finaliser les préparatifs pour le hockey. En Donc, métro. les vestiaires ne sont pas complétés pour le moment. Il y a eu des tests sur la patinoire. Le premier test n'a pas été concluant. Il y a un trou qui s'est formé dans la glace, mais semblerait-il que le lendemain, c'était correct et la qualité de la glace était très bonne. Donc, Il y a eu des tournois. Dans le fond, il y a eu des matchs. Là. Il y a comme des pré-tournois là, avant que ça. Dans tellement hockey, ils en ont parlé. Là. Vous ouais, irez voir. Je me rappelle pas de bonne je mémoire. pense que c'est genre une ligue de deuxième division de l'Italie là, Ouais, qui a joué des matchs je fais des là-dessus. petits Là. matchs là. Donc, bref, les joueurs de la Ligue nationale devraient y être. Là. Luc Tardif mentionnait qu'il y avait pas de raison que les joueurs n'y seraient pas. Puis, tu sais, on a fait les annonces des alignements. Ça serait bien surprenant que les joueurs de la Ligue nationale n'y soient pas. On va faire un petit tour rapide, Pascal, de quelques nominations qui ont attiré notre attention. Bien évidemment, ça va être celle du Canadien de Montréal, là, où je comprends qu'on n'est pas dans le Habs Express, mais il y a quand même quelques nominations ou de non-nominations qui surprennent. Puis on va conclure avec, on va faire l'exercice de la potentielle formation de la Russie aux Jeux Olympiques s'il y avait été dans le tournoi. Pascal, Lane Hudson et Cole Caulfield ignorés par les États-Unis, est-ce que c'est une décision qui t'a jeté par terre? Ouais, vu que c'est Bill Guérin, le DG, non, ça m'a pas jeté par terre. Tu sais, parce que si tu mets Quinn Hughes, si tu mets plein de carrières offensivement défensifs ou bien défensivement offensifs, c'est vrai, peu importe, je peux comprendre. Tu peux pas avoir trois Quinn Hughes, les Hudson, nécessairement dans une équipe. Surtout qu'ils veulent compétitionner de force avec le Canada, alors que ça n'a pas fonctionné aux 4 nations, comme dirait tellement hockey. Donc, tu sais, un peu comme tu as dit, ils montent leur équipe pour être bon contre le Canada, mais ça fonctionne pas tout le temps. Donc, est-ce que ça me choque? Oui, oui. J'aurais aimé ça qu'il soit là, parce que c'est un gars élite dans cette ligue-là, c'est un des meilleurs. Puis il le prouve match après match. J'ai le match juste à côté là, contre Vancouver. Puis on aurait dû un écureuil en première période, il était partout. Donc, puis pas éparpillé. Pas éparpillé. C'est vraiment Ben là, juste. on l'a forcé à pas pratiquer là, ce matin. Là. Fait que là, lui, Ouais, il c'est va ça. avoir faim pas mal. Là. Il veut la rondelle. Là. Ah, il devait être en tabarnouche. Fait que c'est ça. Tant pis pour eux autres. Puis pour Caulfield, tu sais, écoute, un autre qui match après match nous prouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. Hein? Donc, Il est pas pire, le malheureusement petit pour Cole. lui, c'est un des gars qui il a vraiment amélioré son aspect physique, il a amélioré ses batailles pour la rondelle, défensif aussi. Mais il paraît qu'il ne peut pas faire d'échec avant. Donc, je crois que ça va être une quote qui va y être remis d'en face assez souvent à M. Guérin par plusieurs personnes sur Twitter et dans les discussions aux États-Unis aussi pour les quelques personnes qui suivent le hockey. C'est une blague. Pour les partisans qui vont suivre les Olympiques pour l'équipe canadienne versus États-Unis. Donc, tant pis pour eux autres. Et oui, ils sont petits, mais c'est parmi l'élite mondiale. Écoute, il y a des choses qui peuvent changer avec les blessures. Tu sais, Seth Jones, présentement, est blessé. Ils s'attendent, les États-Unis, à le revoir pour les Olympiques. Fait que, tu sais, des blessures peuvent arriver rapidement. Peut-être qu'on va se tourner vers Lane Hudson, justement. Tu sais, on dirait que Lane Hudson, en tout respect, je peux quand même comprendre parce que sur l'avantage numérique, tu sais, t'as quand même d'autres options. Puis celle-là, je peux la comprendre. Mais Cole Caulfield, par exemple, là, tu sais, viens pas me dire que Cole Caulfield, à l'aile sur un troisième trio, va te nuire parce qu'il a montré qu'il est capable d'être efficace dans sa zone. Puis à un moment donné, ça te prend aussi de l'offensive sur un troisième, puis même sur ton quatrième trio, parce que comme je disais tantôt, c'est bien beau être défensif, mais ça te prend, tu sais, je veux dire, si ton premier et ton deuxième trio est neutralisé par les trios défensifs de l'autre équipe,
ben, ça va t'en prendre un autre, puis peut-être un autre trio offensif. Ben oui, Je c'est dis ça. pas que je dis pas que le troisième, quatrième trio sont dénués complètement d'offensive, mais je pense que Cole Caulfield aurait eu sa place, moi, dans ce bottom six-là. Là. C'est rare qu'il se fait battre physiquement ou ben, tu sais, qu'il se fait complètement dominer. C'est plutôt le contraire qui arrive. Il vole la rondelle vraiment souvent. Donc, je trouve ça assez particulier comme décision. Mais, je sais pas que j'espère des blessures de d'autres joueurs, là, mais assurément, il aurait mérité sa place là dans l'équipe. Là, j'ai pas, là, je me rappelle plus de son. Il aurait été à la place de qui, là. Mais Ouais, il y a Brock Nelson c'est une. tu y vas, Ça- hein, c'est vrai. C'est la ouais. troisième génération. Pour le référent, on m'a déjà dit que je ressemblais à Brock Nelson. Donc, mes valises sont prêtes. Je m'en vais à Milan. Je serai un Olympien. On fera un podcast pendant que tu vas être là-bas. Ça va bugger pis tout, là, ça va être le fun. Euh, Pascal, Macklin Celebrini sera un Olympien. Yes. Et puis, moi, j'étais vraiment content de cette nomination-là pour Celebrini. Mais je te pose la question. On le voit aller cette année, là. S'attendais-tu qu'il soit tant bon que ça, Macklin Celebrini? Puis, tu sais, ça va-tu redescendre ou c'est juste complètement incroyable ce qui se passe? Aussi rapidement, non. Aussi rapidement bon, non. Aussi productif non plus dans une équipe qui est en construction, là, qui est quasiment déconstruite. Là. Donc, personnellement, non. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon que ça. Puis, tu sais, c'est match après match. T'sais. Il y a une constance incroyable dans son jeu. Ça, on le connaissait déjà. Mais que sa production offensive soit aussi régulière et aussi explosive, non, je peux pas dire que je m'en attendais. Mais tu sais, c'est ça. Il est tellement impressionnant, sérieusement. Il fait tout. Il joue de la bonne façon. Il lèche les cavales défensivement. Il donne l'effort. C'est vraiment tout ce on voyait, qu'on voulait de lui et plus. Fait que on a donné l'étiquette générationnelle à Bédard puis à McKenna assez rapidement dans leur carrière. Tu sais, dans leur carrière junior. Puis Junior, puis Celebrini. Hein? on hésitait avec Celebrini. Ouais. Celebrini, on n'a jamais dit générationnel. Ça va être un gars, tu sais, bon dans les deux sens, qui va être bon en série, qui a un aspect physique, 80-90 points gros max à son prime. Tabarnak, c'est mieux que ça. Ah non, c'est ça. Sérieusement. Tu sais, moi, Bédard, je l'adore. Là. Il y a une bonne saison, tu sais, où il a été blessé, là, malheureusement. C'est dommage. Là. Il aurait mérité sa place probablement aux Olympiques, mais il aurait pris la place d'autres personnes, probablement de Suzuki, en fait, ou de pas de Brock Nelson, mais Bo Horvat. Donc, il y a ça Tu qui est penses que dommage, mais Connor Bedard, sans sa blessure, aurait fait l'équipe? ça aurait pu arriver, oui. Mais tu sais, ce genre de joueur-là, tu sais, c'est le Bernie, il est complet. Là. Ouais, mais Vraiment c'est ça. complet. Pas Bédard. Mais avec le début de saison qu'il y avait et tout, je pense qu'il aurait pu y être, assurément. Mais t'aurais eu un joueur de rôle de moins. Parce qu'il ne peut pas nécessairement être dans le top 6, je pense. Il aurait plus été là en arme au cas où. Là. Mais bon, bref, c'est pas la fin du monde. Là. Mais tu sais, j'aimais beaucoup Bédard. Puis je suis content que ça aille bien en ce moment. Parce que j'allais continuer à le défendre. Puis McKenna aussi. Ben non, excusez. On le mettait générationnel. Puis Saint-Winnie, on doutait. Mais finalement, c'est peut-être the other way around. C'est peut-être plus Celebrity qui va être en avant. Puis c'est bien correct, là. Il y a plein de monde, dont le fameux Snake qui en parlait, là, qui disait que Celebrity, d'ici 7 ans, les Sharks allaient gagner la coupe avec lui. Probablement vrai. Mais tu sais, c'est un beau duo de jeunes joueurs à avoir dans la Ligue nationale de hockey. Malheureusement, c'est pas dans notre division, dans la division des Canadiens de Montréal. Mais Ou heureusement. ouais, heureuse. Ben non, moi j'aime ça avoir des bons jeunes joueurs. Là, Oh, ouais, mais tu sais, faut. Ils jouent tellement pas souvent. Ils jouent tellement pas souvent contre les gars de leur division. C'est pas tant pire que ça. Là. Mais fait que c'est ça. C'est comme une des affaires qu'il va falloir que le monde arrête. Nous autres aussi. C'est le mot générationnel. Faut arrêter de dropper ça avant les saisons, avant les premières saisons dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'il va falloir arrêter de
collectivement de dropper le mot Angers, le mot générationnel pour parler d'un joueur de hockey, parce que c'est de la pression inutile, puis McKenna en a parlé ouvertement de la pression, puis de ce que le monde va dire, peu importe ce qui va arriver, il y a du monde qui va parler. Fait que ça montre, tu sais, il y a plusieurs affaires qu'on peut parler de McKenna qui manque peut-être un peu de maturité. On voit ça à la glace, puis sur les réseaux sociaux, puis les photos qu'il prend avec... Genre, j'ai une photo qui fait un peu d'affaires spéciales avec ses mains. Mais ça fait beaucoup de pression de parler de ça, puis tout. Fait que je pense que ça a pas mal plus d'effets négatifs que d'autres choses. Pour certains joueurs, ça n'a aucun impact, comme Celebrini, Bédard, ça n'a pas eu d'impact à leur dernier repêchage. Mais pour d'autres, ça a effectivement un impact. Donc, il y a une petite affaire, il y a une façon de penser et d'agir par rapport à ces espoirs-là qu'il va falloir que le monde arrête. Je crois. Celebrini, au moins, ce qu'on avançait à son dernier repêchage, c'est qu'il y avait les outils pour exceller, pour être bon dans la Ligue nationale rapidement. Ce que Bédard, des fois, Bédard avec le gabarit, il n'y avait pas d'énormes questions, mais ça soulevait quand même l'interrogation. Mais jamais on n'aurait pensé que Celebrini allait être bon de même. Moi, en tout cas, personnellement, là, j'aurais pas pensé qu'il aurait été pas juste bon, là. Il est dominant, là. Ouais. Il est dominant, puis je pense que les Sharks ont fait un bon travail d'insérer, oui, des jeunes. William Eklund est là, Will Smith est là, Dickinson est là, mais il y a quand même des bons vétérans autour d'eux autres. Puis je pense que c'est un peu ça le secret de la reconstruction. Souvent, on a été quand même sévère envers les vétérans qu'il y avait à Montréal, mais reste que c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu penses, avoir des vétérans autour de ton jeune noyau. Mais rapidement, Celebrini, je veux dire, il devient quasiment un vétéran là, dans cette équipe-là. Là, de la façon qu'il joue, c'est incroyable. Chernyshov aussi, qui joue excessivement bien dans l'équipe. C'est une affaire que j'aime la reconstruction de Montréal, c'est que les vieux sont pas si vieux que ça. Les vétérans dans l'équipe sont de... Le vrai noyau de vétérans, il y a 24 ans, là, autour de 24. Là. Suzuki, Caulfield, puis Slavkovski, qui est un peu plus jeune. Puis les autres vétérans, comme Matheson, sont autour de 30 ans, voire un peu plus jeunes pour certains. Il y a peu de 35, 36 et plus. Là. Vraiment, il n'y en a pas. Puis dans les autres équipes, comme Chicago, comme San Jose, ils en ont plus de ça, de 35, 36 ans. T'as Skinner. Après ça, T'as Foley. T'as Foley, ouais. Mais c'est des bons vétérans. Fait que c'est moins pire que ça. Mais quand une des affaires qu'on parle, on a déjà parlé dans le podcast, puis de d'autres podcasts aussi, là, une des choses qui est vraiment importante dans une reconstruction, c'est que ton jeune noyau, tes jeunes joueurs, c'est eux les meilleurs joueurs. C'est eux qui te font gagner match après match. Exactement ce qui arrive avec San Jose cette année. Et ce qui n'arrive pas à Chicago. Chicago, c'est des vétérans qui font gagner un peu l'équipe. Là, t'as Bédard, il prend plus de place tranquillement, pas vite. Frank Nazar aussi, qui a pas une bonne saison. Bédard, par exemple, Bédard traîne son club cette année. Là, avec la blessure qu'il y a eu, là, Chicago a quasiment pas gagné de game. C'était pas ça les autres années. Là, Sam Rinzel, il n'a pas une bonne saison non plus. Il n'y a pas nécessairement un recul, mais je trouve que le noyau de jeunes cette année, sauf Bédard, a un léger recul par rapport à leur impact dans l'équipe. Là. Puis c'est ce qui est jamais arrivé avec les Canadiens. Les Canadiens, ils étaient tous pas bons. Collectivement, ils étaient pas bons, mais c'était pas le but de gagner. Tranquillement, pas vite, t'ajoutes Carrier, t'ajoutes Dano, t'ajoutes des vétérans, pas trop vétérans. Dano est très vétéran, Dano, là. Mais il a un rôle précis dans l'équipe, puis il a eu un impact direct pour justement amener le noyau de jeunes un peu meilleur pour le soutenir comme il faut. Puis je trouve que ça s'est vraiment bien mis en place pour les Canadiens. Puis je trouve que ça fait la différence versus d'autres comme Ottawa. Ottawa, quand même, ça va mal cette année. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a des éléments en dehors de ce qui des joueurs, du noyau de jeunes qui se passent, qui font en sorte que... Je parle pas de rumeurs ici, là, vraiment pas. Là. Mais c'est juste pas une bonne saison, je pense, dans les livres. Là. L'année prochaine, ça va sûrement mieux aller. Un peu comme New Jersey, dans le fond, dernièrement, là, que ça n'a pas été... super bonne saison. Donc, il y a eu des... Tu sais, Brady Tkachuk a manqué une bonne partie du début de la saison. Donc, ça a des impacts, ce genre d'affaires-là. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de ménage à faire, là, mais sinon, c'est ce qui est bien dans la reconstruction des Canadiens de Montréal. Puis on parlait de quoi? C'est Brady. Excusez. J'ai pas de fil. Mais, ouais, c'est ça. Il est élite. Je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit aussi bon. Vraiment pas. Philippe Broberg devant Simon Edvinsson pour la Suède. As-tu été surpris de ça?
Oui, quand même, mais tu sais, Broberg, j'ai un. Comment on appelle ça? Un préjugé négatif. J'aimais pas. Je comptais pas nécessairement beaucoup. C'était en 2020. C'est en 2020 qu'il a été repêché, Broberg? Ouais, c'est le premier repêchage Hey, qu'on a de fait. mémoire, j'ai pas une bonne mémoire numérique, moi, malheureusement. Je peux te checker, C'est-tu. là. C'est-tu. Broberg. Ben, c'est 2019. Robert 2019. Ouais, c'est ça, Huitième. c'est l'année avant. C'est pas l'année que j'ai commencé à scotter énormément. Je le connaissais, Broberg, puis ce que j'avais vu, j'aimais pas beaucoup sa finesse, puis je trouve qu'il a changé un peu sa façon de jouer chez les pros. C'est plus un gars qui veut produire offensivement à fond, puis je trouve qu'il a basé son jeu sur sa qualité numéro un, qui est son patin, puis qu'il met un peu la finesse de côté, puis ça l'a vraiment permis de se ressortir. Simon Vincent, je le vois devant lui, mais à Détroit, en ce moment, c'est un des aspects que je déteste de l'équipe, c'est-à-dire qu'ils font juste faire jouer les vétérans, puis ils s'en foutent un peu de Marco Casper, mais des autres joueurs, mais ils gagnent, qu'est-ce que tu veux. Fait que, est-ce que ça me surprend? Oui, mais je pense qu'ils veulent jouer un peu plus. Écoute, j'ai pas de réponse sérieux pour comment ils ont pensé leur affaire, mais est-ce que Invincible est plus physique, vraiment plus physique? Il y a un patin aussi, peut-être un peu moins bon, mais aussi bon. Mais je pense que Broberg a vraiment plus de stabilité défensivement dernièrement, là, cette saison peut-être, là. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait la cote. Mais oui, je suis quand même surpris, connaissant les deux joueurs, puis à quel point Vincent s'est amélioré dans les dernières années. On se transporte en Finlande, Pascal. On revient avec un espoir du Canadien qui a réussi à se tailler une place. Mhm. Oliver Kapanen, la continuité d'une saison qui ne s'essouffle pas. Et ça passe par la nomination en fait, sa candidature a été retenue pour la Finlande aux Jeux Olympiques. Euh, dans un premier temps, est-ce que ça t'a surpris qu'il soit nommé? Puis dans un deuxième temps, je pense que tu voulais aussi nous partager une observation d'Oliver Kapanen qui s'y est très bien, en fait, qui vient expliquer pourquoi il y a du succès présentement dans la Ligue nationale. Ouais, est-ce que je suis surpris? Ben, je l'espérais vraiment qu'il soit pris. Tu sais, il est fini le temps où que je gage contre Oliver Kapanen. Il est fini ce temps-là. Ouais, ça, c'en est un, Fallait on nominer. l'a déjà dit, puis je le Ouais. répète, mais c'en est un qu'on a sous-estimé sur le TSLH On Espoir, n'est là. pas les seuls, tu sais, vraiment pas les seuls à avoir sous-estimé. Tu sais, on riait un peu de Craig McCagg, qui très tôt a dit qu'il était un joueur un deuxième centre possible. Est-ce que ça serait possible sans Demidov? Peut-être pas, là. Mais tu sais, il- son analyse n'était pas tout en bonne, mais son take est finalement véridique pour le moment. Tu sais, ça demeure une saison, là. Mais bref, on va donner à César qu'est-ce qui... ça, là, ce mot-là. Cette expression-là. Donc, Oliver Kapanen, une des affaires qui lui permettait de se démarquer en Liga et en SHL en 2024-2025, c'était sa façon de se positionner. Dès qu'il a compris qu'il était un joueur de trafic, un gars de récupération de rondelles, de finition, puis de main-œil, dans le fond, vraiment se mettre devant le but, faire dévier les tirs, puis juste se placer. Dès que ça a changé, qu'il a vraiment adopté une attitude plus vers le filet, il s'est mis à produire à un rythme assez élevé, puis à scorer des buts. Sans nécessairement être un joueur de volume, dans le fond, de tir énorme, de tirer énormément au but. Puis, en ce moment, c'est ce qui... c'est pas ce qui est reproché à Kapanen, c'est pas un reproche, mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tu sais, sa production n'est pas soutenable sur une carrière, sur une saison, parce que quand j'ai pris mes statistiques, c'était 19,23% là, d'efficacité de but par rapport au tir, c'est-à-dire 15 buts en 70 tirs, 78 tirs en 44 matchs. Tu sais, ce qui est 19%, là, c'est élevé en sacrament. Ben Je oui. sais pas si vous savez, là. C'est entre 12 et 15%, là, c'est l'élite de la ligue, là, environ, là. Fait que, tu sais, c'est très élevé. OK? Et que une des affaires qui saute aux yeux, c'est vraiment ça. T'sais, oui, son pourcentage est élevé. Mais là, je me suis dit, je vais aller voir dans ses années passées. Enfin, vraiment, là,
En SHL, en Liga et en Liga. Parce qu'en 2022-2023, il joue en Liga à 19 ans. Il a joué 62 matchs. Il a tiré au but 132 fois. Il a fait 12 buts, ce qui est 9% d'efficacité pour ses tirs au but. Mais en 2022-2023, à 19 ans, c'est dans cette saison-là qu'il y a eu le virage. Début de la saison, c'était vraiment plus maigre. Puis m'amener après les fêtes, il s'est mis à produire vraiment beaucoup. Puis on en a parlé dans cette saison-là, là, de son virage un peu. Là. Après ça, l'année suivante, 2023-2024, à 20 ans, 62 matchs encore. Puis là, je compte série et saison, là, pas juste saison. 149 tirs au but, 21 buts, 14%. Une des affaires qu'il faut prendre en compte aussi, c'est des stats de Instat. Puis des fois, c'est un peu sous-estimé les tirs au but. Donc, pour donner un exemple, sur NHL.com, c'est 78 tirs au but. Instat avait plus 65 tirs au but. Donc 13 de moins, fait que ça joue sur le pourcentage, on va se dire. Là. Mais quand même, fait que, le pourcentage c'est 14, peut-être mettons 15%. Là. Vraiment véridique, là, mais on va suivre aux algorithmes de toute façon. C'est pas la fin du monde. Ensuite, dans l'année d'après, en SHL, 21 ans, 42 matchs, 118 buts. 118 buts. C'est d'une grosse saison. PlayStation, sur le PlayStation. 118 tirs au but, donc des tirs cadrés, pas des essayés, là, pas un tir tenté. 17 buts, 14% encore. Fait que tu sais, c'est comme en 2 saisons, en Liga et en SHL, qui est complètement deux ligues complètement différentes, il se situe autour de 15% de réussite. Pourquoi? Parce qu'il tire tout le temps de l'enclave. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans l'enclave, bien positionné. Puis j'ai regardé ses heat maps, les shots, les maps de tir. Là, puis c'est tout le temps très près du filet ou du haut des mises en jeu. Puis son rôle en Liga, son rôle en SHL, c'était sensiblement la même affaire qu'on voit en ce moment. Oui, il était utilisé un peu sur le tir sur réception. Le tir sur réception. Mais c'était vraiment un gars de trafic, puis de devant du net, pour prendre les retours, puis récupérer rondelles, puis tout. Puis c'est une affaire qu'on voyait vraiment bien qu'on voit vraiment bien dans les maps de tir. Puis c'est exactement ça qu'on voit aussi dans la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire tous ces buts sont en dedans de 15 pieds du net. Là. Ça, c'est en Liga. Vous avez, pour ceux qui sont sur YouTube, en 2022-2023, à 19 ans, en Liga, dans la meilleure ligue de Finlande, on a beaucoup de tirs de l'extérieur, évidemment, ça c'est normal, mais la grosse majorité de ces tirs vient vraiment de l'enclave. Après ça, dans l'année d'après, toujours en Liga, vous allez voir pas nécessairement une différence, c'est vraiment le volume de tir qui est différent. Je sais pas si tu l'as, Matt. Ouais, je t'envoie ça. Je te balance ça. Ceux qui sont en vidéo, vous allez avoir accès là, Oui. aux images. On fait apparaître les shot charts sur l'écran. C'est vraiment, vraiment de l'enclave. Tu sais, la majorité des joueurs qui sont des gars qui tirent beaucoup au but, c'est très près du filet. Mais tu sais, de lui, c'est vraiment très éloquent. Ah ben. Parce qu'on voit l'email à Matt. Mais c'est 58 tirs de l'enclave, 81 tirs du haut de l'enclave, puis juste 26 de l'extérieur. 26 de l'extérieur à droite, 19 de l'extérieur à gauche. Fait que, tu sais, tu vois que le volume, vraiment, c'est direct devant le net. C'est exactement ça aussi qui s'est passé en SHL, c'est-à-dire 52 tirs de l'enclave, 61 du haut de l'enclave, 26 à gauche, 27 à droite. Fait que tu sais, c'est en 2024-2025. C'est exactement ça qui se passe aussi dans NHL. Donc en NHL, 22 de l'enclave, 50 du haut de l'enclave, 9 puis 16 à gauche puis à droite. Fait que c'est comme ça qu'il va marquer des buts toute sa carrière. Puis peut-être qu'il y a un taux de succès un peu élevé, mais avec Demidov, c'est pas vraiment étonnant, parce que vous le voyez, là, à quel point il est bon pour prendre les retours, puis juste mettre sa palette à terre, puis ou bien prendre un tir dans l'enclave, puis ça finit par rentrer, parce qu'il y a un excellent tir aussi, il y a des bons instincts proches du filet. Fait que, est-ce que c'est soutenable? Parce que je pense qu'il s'enligne pour 27 buts, je pense. Environ, Ouais, dans c'est ce une mois-là. règle de 3.
Je pense que d'atteindre le 25, ça serait incroyable. C'est pas impossible, parce que sa façon de jouer, tu sais, comme Martin Saint-Louis dit, il y a un bon computer, là, il y a un bon ordinateur. Il sait quoi faire. Son IQ, là, c'est pas un gars qui a un sens du hockey incroyable, c'est-à-dire que de faire de la créativité, de manipuler tout le monde avec la rondelle, puis tout, contrairement à Demidov qui est vraiment haut. Mais son IQ, c'est-à-dire quoi faire selon ce qui se passe sur la glace, comment se placer pour être dangereux ou sécuritaire, ça, c'est à un niveau vraiment élite. Donc, je vois pas ça se calmer tant que ça d'ici la fin de la saison. Puis je pense que ça va toujours être un gars qui a quand même un bon pourcentage de buts par rapport au nombre de tirs qu'il produit. Mais c'est sûr qu'en jouant avec des mid-off, puis des fois, il y a des saisons que t'es plus chanceux. Là. Donc, oui, il y a la chance, mais m'amener, je suis pas sûr qu'il y ait tant de chance que ça, parce que justement, c'est un gars intelligent qui joue avec un bon joueur. Donc, est-ce que c'est le deuxième centre? Selon toi? Ben, présentement, oui. Mais à long terme, tu penses-tu qu'il pourrait l'être? Ben, De plus en plus, Chris, là, ça n'a ben aucun sens. c'est parce que là, Kapanen, l'affaire, c'est que non seulement il joue bien, mais il s'affite parfaitement avec un gars comme Demidov puis Slavkovski. Fait que tant que ça marche, tu peux pas scraper ça. Puis tant que ça marche, ben à long terme, tu sais, t'as pas le choix non plus d'envisager que c'est le deuxième centre. Fait que, tu sais, moi, Ouais. rendu là, c'est quasiment une bonne nouvelle pour un gars comme Michael Age qui pourrait arriver à Montréal. Puis là, je le répète encore, là, mais on va me faire tirer des tomates. Mais tu sais, moi, Michael Age, tu le places sur le premier trio avec Suzuki puis Caulfield. Ton deuxième trio, c'est Demidov, Slavkovski puis Kapanen. Puis, advenant le cas que Kapanen, soudainement, ça fonctionne plus, ben là, tu peux essayer Edge au pire au centre. Ou tu peux. Puis là, c'est sûr que c'est dans les scénarios où est-ce que Il y a le rien CH n'a d'externe. pas acquis personne à l'externe. Ouais. Ça, c'est certain. Parce que dans le meilleur des mondes, Kapanen est un excellent troisième centre sur une équipe aspirante avec un deuxième centre qui vient de l'externe puis qui a fait ses preuves puis qui va te gagner des face-offs, qui va être productif, fait, ton one-two punch, si c'est Suzuki puis Kapanen, c'est pas sexy, mais ça Ça marche. fonctionne. Slavkovski, sérieusement, là. Quel joueur en Avec ce de moment. faire mon meilleur culpa là, pour lui. Non, non. Mais Non, non. honnêtement, On l'a toujours aimé. Il était troisième sur ma liste. Lui, il était quoi, 4 ou 2, je m'en rappelle 4. plus. Là. Il était 4. Tu Puis, sais, on a toujours dit que c'était une bonne sélection pour le Canadien. Mm. Puis, le développement, avec ce qu'il cherchait, avec la culture qu'il voulait inculquer, on se rend compte avec les années que c'était une bonne sélection. Puis là, présentement, son développement se passe très, très, Ah, très bien. il a pris Puis les choses là, en main. il est incroyable. Mais tu sais, j'en reviens encore. Est-ce qu'en 2022, j'aurais pris un centre? Ben, Oui. probablement que oui encore, parce Au que pire, on aurait perdu notre job, c'est pas grave. ben, c'est ça, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est. Quel joueur de hockey en ce moment, il dirige. Tu sais, m'amener Jeff Gorton avait dit qu'un allié peut diriger un trio. Tu sais, en parlant probablement de Demidov, mais Slav. Il est capable Quand... aussi. Sacrément. Non, je suis vraiment content pour lui. Il y a encore des misères des fois en entrée de zone, là, des petites passes là, en entrée de zone, mais je trouve que c'est vraiment moins pire depuis qu'il est avec les deux, les Kapanen et Demidov. Ah, je suis vraiment content de le voir aller. Il est exactement ce qu'on voulait et plus là, de lui, ce qu'on voyait aux Olympiques, aux championnats du monde Puis senior, puis en Liga. on va le revoir aux Jeux Olympiques cette année. Ouais. C'est pas un sujet que j'avais préparé pour le segment Jeux Olympiques parce que c'était d'une évidence même qu'il allait participer au sein de la Slovaquie. Mais ça va être le fun de pouvoir faire ce comparatif-là, justement, entre les Jeux Olympiques de son année repêchage et là, présentement, avec le bagage et l'expérience qu'il a pris dans la Ligue nationale. Pascal, le dernier petit point, puis c'est comme je mentionnais tantôt, on a fait l'exercice dans le segment pour le championnat mondial junior. On y va avec la formation de la Russie aux Jeux Olympiques, puis ben, on a parlé d'Ivan Demidov. Ivan Demidov, il est-tu dans ta formation russe pour les Jeux Olympiques? Ouais, hein? C'est sûr qu'il est là. T'sais, je vais commencer par les gardiens. Vasilevski, Bobrovski, Shesterkin. Oh, Pas trop de problèmes dans ce, pas dans trop ce de problèmes. filet. Défensivement, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais dire 9 noms.
Provorov, évidemment. Zadorov. Sergachev. Là, j'ai pas checké s'il y avait des blessures. Là. Zub, qui mérite absolument d'être là. Gavrikov. Nikishin. Orlov. Yann Kuznetsov, là, qui ne sera pas là. Puis Romanov, qui probablement est blessé. Donc, ça donne Provorov, Zadorov, Sergachev, Zub, Gavrikov, Nikishin, Orlov. Ce qui est... Vas-y. Ben, c'est bon. C'est le genre de défensive parfaite pour jouer contre, justement, les États-Unis puis le Canada, mais je trouve qu'il manque le hit factor, genre, sur le powerplay. C'est ça, il n'y a pas de Makar, il n'y a pas de Quinn Hughes. Mais tu sais, je trouve que c'est une grosse défensive qui peut faire mal à l'adversaire de plusieurs façons. Puis c'est Sergachev, probablement, qui serait l'aspect offensif le corps arrière, tout le monde. Là. Ouais. Maintenant, en offensive, ce qui était plus difficile, c'est de trouver des gars défensifs. Mais tu sais, au centre, c'est pas une grosse ligne de centre. C'est vraiment pas une équipe que... Tu sais, on le sait, là, les Russies, ouais. Les joueurs des Russies ne produisent pas énormément de centres, mais t'as Malkin, évidemment. Danila Yurov, qui serait probablement sur mon alignement. Fyodor Zvechkov, excusez. Puis t'as Nemesnikov, Kosnodinov aussi qui pourrait être là. Puis Trenin. Probablement que je ferais jouer Trenin parce que Trenin, il joue défensif vraiment beaucoup. Tout comme Zvechkov, Nemesnikov et Kosnodinov. Mais il plaque en sacrément Trenin. Fait que probablement que je le mettrais sur le quatrième trio. Puis Zvechkov serait probablement sur la 4. Mais tu sais, je mettrais pas Grigorenko, Evgeny Kuznetsov. Penses-tu qu'il y aurait des joueurs de la KHL qui pourraient déclasser des joueurs de la Ligue nationale? Genre un Shipachov ou quoi comme ça? Shipachov, ça serait fort possible qu'il soit là. Roman Kantserov, qui appartient aux Blackhawks. Tachiov, qui est produit. Il y a genre 9 buts, 50 passes. Là. C'est vraiment un excellent fabricant de jeu. Nikita Gusev aussi, qui pourrait être considéré, puis Okulov aussi, qui pourrait être considéré à l'attaque, mais quand tu mets en compte les joueurs, des joueurs de la Ligue nationale de hockey, tu fais comme, ouais, il n'y en a pas grand là-dedans qui, à mon sens, serait considéré, peut-être Grigorenko, vu son aura en KHL, c'est vraiment rendu quelqu'un de respecté, Radulov, non, là, mais quelqu'un de respecté dans la Ligue. Donc, c'est ça, tu sais, Malkin, Yurov, Nemesnikov ou Zvechkov, je ne sais pas encore. Zvechkov, il est jeune. Puis Trenin sur la 4e. Au niveau des ailes, t'as énormément de personnes. Kucherov, c'est sûr qu'il serait là. Ovechkin serait là. Kaprizov serait là. Panarin serait là. Je mettrais Barbachev dans le lot. Bushnevich aussi. T'as Kuzmenko. Je pense pas que je mettrais Voronkov, mais j'aimerais ça qu'il soit là pour l'aspect physique. Je pense que Voronkov pourrait passer avant Kuzmenko. Mais... Kuzmenko, ouais. Ben, c'est ça. Ça dépend où qu'ils veulent. Parce que Kuzmenko est un excellent buteur. Voronkov, tu sais, c'est l'aspect physique puis tout qui est là, mais j'hésite entre les deux un peu. Je pense pas que Danonov serait là. Même si j'aimerais ça, Chernyshov, je penserais pas qu'il serait là. Bout non plus. Ensuite, Marchenko, Demidov, Zvechnikov, Dorofeyev, Nishushkin, Mishkov. Et après ça, c'est... Ouais, Mishkov pourrait être là comme 13 14e attaquant. Ouais. Et tu sais, Tarasenko, je ne mettrais pas. Mais Podkolzin, Toropchenko puis Mikheyev. Mikheyev est un excellent joueur défensivement. Toropchenko au niveau physique aussi. Puis Podkolzin au niveau défensif aussi. Fait que tu sais, t'as comme... Si vraiment tu veux remplir les rôles puis tout, t'as des candidats, pas aussi élites que le Canada et les États-Unis, mais offensivement, la machine est là, en sacrement. C'est sûr. C'est dangereux déjà comme que t'as formation. Kucherov dans l'équipe, là, tu sais, ouais. C'est pas mal ton top gun là-dedans. Puis Kaprizov aussi, là. Kaprizov. Kucherov. Hey, mais en powerplay, là, Kucherov, Kaprizov, puis Dorofeyev, qui est incroyable sur l'avantage numérique des Golden Knights. Là. Ouais, t'as pas besoin de défenseur offensif dans ce temps-là. Tu as Sergachev à point, puis t'as Ovechkin quelque part là-dedans. Puis t'as Demidov aussi, c'est la deuxième. Ça se peut que dans tes deux vagues d'avantages numériques, t'aies un défenseur. Ouais, c'est ça, c'est comme... peut-être Provorov probablement sur l'autre. Là. En Nikishin, par exemple, il y a une Nikishin, ouais.
Qui a une bonne saison cette année. Un peu comme on pensait, c'est-à-dire qui est bon un peu dans tout, qui produit quand même, mais il fait des assises de plaqué des fois. Là. Fait que, ouais, ça serait une équipe qui serait dans la course, je crois, là, pour tu sais, la défensive plus ou moins, mais c'est une bonne défensive de série quand même. Parce qu'il y a des très bons défenseurs défensifs, puis un ou deux offensifs. Fait qu'il y aurait quand même du potentiel pour se rendre très loin dans le tournoi, je crois, versus d'autres que ce serait un peu plus difficile, comme la Finlande, la Suède. Je pense qu'ils pourraient se faire surclasser par eux autres. En plus des gardiens de but. Là. Alright. D'accord. C'est Ah, on verra. C'est un jour, la Russie va peut-être revenir. Ça ouais. va, tu sais, au même titre que le championnat mondial junior, ça va ajouter encore plus de parité à ces tournois-là. Mm. Mais on comprend qu'il y a des enjeux plus importants Ah oui, oui. qui font en sorte que la Russie soit pas là. Un gros merci, Pascal, pour ces fines analyses. C'est vide, analyse, oui.